Michel Boireau, agriculteur, est l'une des nombreuses victimes du Madoff creusois. Et il lui aura fallu un quart de siècle pour découvrir que celui qu'il prenait pour un respectable professionnel était un véritable escroc. On lui a placé de l'argent dès 1987. Dès qu'on avait besoin, il était là. Il rentrait même, je veux dire, on rentrait même dans les confidences intimes de la vie de famille, de ses enfants, des nôtres à ce moment-là. Et c'est pour ça même d'ailleurs que mes enfants en ont fait plus ou moins partie par la suite, quoi. C'est fortuitement qu'il a découvert le double visage de l'homme. Il venait de placer l'argent de la vente de son troupeau auprès de son courtier. Le poteau rose, on va dire, s'est découvert par un autre exploitant agricole à la retraite qui avait reçu des chèques venant de mon exploitation, de la vente de ses vaches. Et c'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, Michel Boireau, qui espérait prendre sa retraite anticipée, va devoir se remettre au travail sans le moindre capital. D'autres n'auront même pas cette chance. Quand on réalise aujourd'hui, on a vraiment été dupe. C'est malheureux à dire, mais quand on est pris dans l'engrenage de quelqu'un qui sait si bien parler, qui est bien habillé, qui sait dire les mots justes, et qui vous enroule sans arrêt, qui vous a enroulé toute votre vie, quoi. Pour ne pas sombrer, seule lueur d'espoir, la constitution d'une association. Régis Bailly, lui aussi victime d'un ami d'enfance auquel il faisait toute confiance, s'y emploie. Et le fait d'être constitué en association va justement nous permettre de mutualiser ces coûts d'avocat pour faire en sorte qu'ils soient les moins élevés possibles pour des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien pour vivre. Samedi, une première réunion de victimes devrait permettre de mettre la machine en route. Mais il faudra des années avant que l'escroc ne soit jugé, car la constitution des dossiers s'avère longue et compliquée.